tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo, on va dire hors série. Parce que la chaîne c'est Coco et Seb, donc on va pas parler que de potager. Là aujourd'hui, on va parler de Coco. On va retracer, on va dire, sa première année et quelques mois avec nous. Le potager, lui, vous le voyez en arrière-plan, il grandit tranquillement. Donc on en reparlera sur les prochaines vidéos. Mais là, petite vidéo sur mon meilleur pote, le Coco. Donc comme vous voyez, j'ai fait une petite fiche parce qu'il y a beaucoup à dire. Prendre un chien, ça s'improvise pas. Nous, on avait avec ma compagne, on a franchi le cap, on s'est dit allez, on prend un toutou. Elle, c'était surtout parce qu'elle voulait des gros câlins d'une petite bête poilue. Moi, j'étais un peu plus terre à terre et je savais que il y avait beaucoup de responsabilités. Donc on s'était bien préparé, très bien, trop bien préparé. Enfin quoique on n'est jamais vraiment préparé à ce qui nous attend. En gros j'avais complètement rincé internet comme pour le potager. J'avais été voir sur pas mal de chaînes, il y a pas mal de chaînes intéressantes sur les tutos. On avait à peu près fait le tour de toutes les questions, de tous les problèmes qu'on pouvait avoir, aussi bien pour l'éducation, la propreté, le rappel, la sociabilisation. On s'était dit c'est bon, on est chaud, on est chaud. Donc décembre 2020, on se décide et on trouve une annonce sur le Bon Coin pour un petit border. Viens Coco, un petit border, donc d'une portée de 6. C'était le plus petit, c'était aussi le plus câlin. On a été chercher en Vendée, sachant que nous on est en Charente-Maritime, donc 2 heures de route. Ça commençait bien, parce que sur la portée de 6, il faut savoir que les statistiques sur les chiens, un chien sur 6 sera malade en voiture. Et ben, c'était le nôtre, et croyez-moi qu'il l'est toujours. Donc voilà, le chien arrive, en grosse pression. Honnêtement, grosse pression, on avait tout préparé, on avait acheté beaucoup trop de jouets, des jouets dans tous les sens. Il y avait plus de jouets que de croquettes. C'est les trois pires premières semaines de ma vie et de la vie de ma compagne. Et honnêtement, c'était une cata. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Erreur, grosse erreur. C'était vraiment compliqué. On avait tout anticipé, sauf ce qu'il n'y avait pas anticipé, c'est-à-dire un énorme changement de vie. Et honnêtement, j'ose le dire parce que certains propriétaires de chiens disent c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Non, au début, ça peut être difficile. On n'avait pas anticipé certains petits problèmes comme le chien qui ne supporte pas le collier, qui ne supporte pas le harnais, qui fait que de se gratter, donc très compliqué. On n'avait pas anticipé le chien qui est malade en voiture, mais ça, c'est pas sa faute. Le chien qui a peur de tout, qui ose même pas sortir de la maison. Au début de la balade, on lui mettait la laisse et le chien était par terre, paralysé. Donc ça, c'est vrai que moi qui m'imaginais partir courir avec lui, alors au début, bien entendu, on sait bien qu'il ne faut pas trop demander à un chiot au niveau physique, il faut faire attention pour les articulations, mais on avait acheté une petite... vous savez, les petites charrettes là, pour les vélos, qu'on peut aussi pousser. Je m'étais dit, ah, je vais partir courir avec lui. Non, le chien dans sa charrette, une panique, aussi malade qu'en voiture. Donc impossible dès qu'il marchait, il était paniqué. Et surtout, au tout départ, le chien très agressif. On connaît tous les crises du soir, la folie du chiot quand à partir de 18-19 heures il devient fou. Mais là c'était au-delà, là c'était vraiment de l'agression. Et ça sur les 2-3 premières semaines, très compliqué. Donc on n'a rien lâché. On a failli mais on n'a rien lâché. On s'est dit non, on tient. On a essayé de choper quelques conseils à droite à gauche. Et la meilleure chose à faire pour ce... Donc en fait dès qu'arrivait 18 heures, et même des fois en journée, moi qui travaillais à la maison, qui était 24 heures sur 24 avec lui, c'était une cata. Il chopait à la jambe et il lâchait plus, il tirait. Il y en a qui disent de le plaquer au sol, ça le rendait encore plus fou. Il y en a qui disent de l'asperger d'eau, mauvaise idée.
la meilleure idée c'était de l'isoler. Il faut savoir que les animaux, les chiens, c'est des animaux de meute et dès qu'ils sont isolés, qu'ils sont hors de la meute, sachant que la meute c'était nous trois, ma compagne, moi et le chien, bah ça les rend, entre guillemets, ça les rend pas fous, mais voilà, ils aiment pas être mis à part. Et donc on le mettait à part. On allait le rechercher une minute plus tard, on revenait, hop, il refaisait sa connerie, on le remettait à part, et ainsi de suite. Et au bout de 3 semaines, un petit mois, ça s'est vraiment calmé, on a trouvé nos marques, lui aussi. Et après là c'est devenu vraiment, vraiment intéressant. C'était vraiment, vraiment cool. Donc nous dès le début, on s'était dit, alors c'est un border, oui, les border collies sont très intelligents, mais faut pas rêver, ça reste un chien, c'est intelligent pour faire des conneries, c'est intelligent pour faire des choses cool. Donc on s'était dit, on va prendre ça en main, faire du dressage, méthode positive. La méthode positive, c'est en gros, on demande quelque chose au chien et on récompense, que ce soit récompense par la bouffe ou que ce soit récompense une caresse ou du jeu. C'est pas que de la croquette. Et donc on avait fait notre routine, 2 minutes le matin, 2 minutes à 10h, 2 minutes le midi, ainsi de suite, pour essayer d'espacer, sachant qu'un chiot n'a pas une grande capacité de concentration au début. Donc le but était d'apprendre le assis, le coucher, le pas bouger, le lâche. Et on a gardé cette routine qu'on fait encore, sauf que maintenant c'est ma compagne qui le fait le matin et le soir. Et moi je continue en agility, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Il faut savoir que sur les premiers mois, donc un chiot il est en phase d'imprégnation, c'est-à-dire qu'il va réussir à digérer tout ce qu'il voit et à l'assimiler jusqu'à ses 16 mois. En gros, vous le récupérez après sevrage à peu près à ses 10 semaines, à 2 mois et demi, et vous avez en gros jusqu'à ses 4 mois pour lui faire voir un maximum de choses, pour qu'il ait peur de rien ou de quasiment rien. Donc ça fait une fenêtre assez courte pour vraiment lui montrer un maximum de choses. Donc nous on s'était inscrit à l'école du chiot, qui était juste à côté, donc ça tombait bien. Donc tous les samedis on avait école du chiot. C'était des grands moments, des fois un peu stressants quand le chien ne revient pas et qu'il préfère jouer. Donc on essaie de rester zen, mais non, c'est vraiment cool, que ce soit pour nous ou pour le chien, c'est vraiment des bons moments. On se retrouve avec des gens qui sont aussi stressés que nous et qui sont des fois au bout de leur vie. Mon chien il revient pas, mon chien il fait pas ci. Donc c'est des bons moments de partage. Ça permet de un peu vider son sac et de dire je comprends pas pourquoi il fait ça, pourquoi il est pas ceci, pourquoi il est pas cela. Alors on vous a parlé des défauts de Coco quand il était petit, mais il avait aussi beaucoup de qualités, c'est-à-dire qu'il a été propre très vite. Pour ça on avait mis en place, on a utilisé la technique de la cage. Alors il y en a qui vont entendre le mot cage et qui vont sursauter. Alors pourquoi la cage? La cage c'était tout simple. Il fallait que ce soit en gros sa chambre, quoi. C'était son petit coin à lui. Donc on y a été gentiment pour toujours méthode positive pour lui montrer que la cage c'était son endroit, c'était à lui. Et même si des fois on fermait la porte pour la nuit ou quand on partait 1 heure ou 2 pour faire les courses, il fallait pas qu'il se sente voilà. Donc forcément un chien quand vous le mettez dans une cage il n'est jamais très content, mais il s'est très vite habitué et ça permet à ce que la nuit un chiot, même s'il n'est pas entre guillemets propre, il souillera jamais sa couche, même si alors donc plus vous restreignez l'espace et plus il sera propre vite. Après il faut jouer le jeu, c'est-à-dire se lever toutes les 2-3 heures pour l'amener faire pipi ou caca dans le jardin. Donc on avait mis les réveils en pleine nuit, on se levait toutes les 3 heures au début et ainsi de suite, sachant qu'un chien il a en gros 1 heure de capacité à se retenir par mois d'âge. Donc en gros un chien de 6 mois peut se retenir 6 heures, c'est à peu près la théorie. Mais en gros nous au début on a mis 2 réveils, genre 3 heures, 5 heures, et puis au fur et à mesure on en a mis qu'un et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il puisse se retenir complètement. Et honnêtement on peut compter sur les doigts d'une main les petits pipis, les petits cacas, hein. Même le petit caca je crois qu'il n'y en a pas eu dans la maison, mais par contre on a joué le jeu quoi. Donc il a été propre très très vite, et ça honnêtement c'est grâce à la cage. Sans cage je vois pas comment on aurait fait. Et pareil pour la destruction, il n'a jamais rien détruit. Alors l'avantage c'est que je travaille à la maison, donc j'ai pu corriger dès que j'ai pu
Dès que je le voyais s'approcher d'un rideau et commencer à devenir un peu insistant dessus, hop, on redirigeait, et ainsi de suite. Et on lui a interdit le canapé. Alors ça a été marrant, on mettait des chaises, on mettait plein de trucs dessus pour pas qu'il y aille. Et plus on mettait de trucs, et plus il avait envie d'y aller, mais au final on n'a pas lâché, et ça a bien marché. Donc c'est vrai que là-dessus, aucune bêtise, à part ces 3 premières semaines catastrophiques. Et je pense que ça venait de nous aussi, on était stressés, le chien il le sentait, et ainsi de suite. Donc à partir de, en gros, à 3 mois et demi, ça a été un vrai bonheur. C'est un chien qui adore les câlins, il est tout le temps couché, même il va croiser un inconnu, il va se mettre sur le dos pour gratter des caresses. Donc voilà quoi. Vraiment un gros plaisir. Donc je vous ai parlé de la Socia, donc la Socia école du chiot, et puis après on a continué l'école du chiot jusqu'à ses 8-10 mois, et puis après on a enchaîné avec l'agility. Donc sachant que j'avais déjà commencé un petit peu dans le jardin, en achetant, comme vous voyez derrière, des petits agrès, des petites barres, un slalom. Et on s'y est mis dans le jardin gentiment, et puis voilà quoi, on lui a appris le slalom, qui est pas simple à comprendre pour un chien, mais une fois que vous le voyez faire le snake, le serpent à travers les barres, c'est assez sympa. Et pareil, les cours d'agility étaient à côté de la maison, à 5 minutes à pied, là où on faisait l'école du chiot. Donc on a continué, on continue. Il aime bien ça, mais il aime bien surtout retrouver ses potes. Ses potes chiens pour se mettre des grandes roustes et courir dans tous les sens. Mais voilà, moi, je pense pas que je ferai de compétition vu que le chien est malade en voiture et qu'il est capable de vomir au bout de 5 minutes de route. Mais là, c'est plus pour le kiff. Les gars là-bas sont sympas, enfin les filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars. Mais voilà, c'est bonne ambiance, c'est à côté de la maison, tout est cool. Et puis on a trouvé notre routine, même au niveau du jardin. J'ai eu le chien avant d'attaquer tout le jardin, et s'il n'avait pas été aussi sage, j'aurais pas fait de potager, j'aurais pas fait de vivaces, j'aurais pas fait de plantes, parce que y a ce problème qui est assez connu chez les chiens de mimétisme, c'est-à-dire s'il vous voit creuser, certains chiens se mettent à creuser à côté. Il avait commencé au début et ça lui est très vite passé, et quand j'ai vu qu'il creusait pas du tout, je me suis lâché, j'ai commencé par ce parterre, j'ai fait l'autre côté, et après je me suis dit allez bim, on fait le potager, et honnêtement il n'y a pas une seule. Regardez comme il est sage. Viens la bobale. Vraiment pas une seule. Il reste à l'ombre. Donc ça a été cool. Et même avec ma compagne, on s'est bien trouvé. Elle lui fait un petit peu de dressage le matin. Elle fait son sport avant d'aller au boulot. Et lui, moi pendant que je travaille, il va directement avec elle. Il se couche à côté. Et il va gratter les caresses alors qu'elle fait sa gym. Non, honnêtement, on a trouvé une bonne routine, et pour ça c'est très cool, sachant que un chien c'est binaire, c'est dodo, pipi, caca, manger, jouer, dodo, et ainsi de suite. Donc lui il est dans son panier pendant que je travaille, il me regarde, dès que je bouge la moindre oreille, tac, il se réveille, et c'est parti pour aller jouer. Donc on a en parlant de jeu, on entend souvent dire certaines personnes qui disent que moi mon chien il joue pas, ou mon chien ceci, ouais, je comprends pas, il aime pas les jeux. Alors ça c'est des conneries. Un chien, il faut lui apprendre à jouer. Et moi je me suis dit on va regarder comment font les chiens. Donc on va refaire pareil, et c'est vrai que je passe la moitié de ma journée accroupi à courir après les balles avec lui, et après, votre chien, il vous le rend, si vous vous occupez bien de lui et que vous respectez ses heures de sortie, vous respectez ses temps de jeu, vous le nourrissez correctement. Voilà, derrière, il y aura a priori pas de souci. Il y a des exceptions, mais normalement, si vous respectez ça, il vous le rendra au centuple, et c'est le plaisir d'un chien qui vous fait la fête, ou même quand vous l'engueulez, vous voyez ce petit yeux vous craquer direct, c'est papa gâteau quoi. Donc vraiment. Là pour l'instant cette année et demie elle peut être résumée en 3 semaines de galère, mais pour derrière 1 an de pur bonheur. Donc le bilan là-dessus, lâchez rien, préparez-vous, mais vous attendez pas à ce que de suite le chien soit nickel, que de suite le chien soit parfait. On a le chien entre guillemets qu'on mérite, donc
Voilà, si vous l'aimez, il vous le rendra et voilà. Et puis n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a plein de vidéos. Je vois Peps et Scott, c'est la chaîne d'un Belge qui fait ça avec passion et qui fait des vidéos de 45 minutes juste sur un truc. Vraiment, c'est vraiment super. De très bons conseils. Après, c'est de la théorie. En pratique, c'est toujours différent. Chaque chien a ses particularités et il va assimiler ou pas ce que vous lui apprenez. Mais voilà, ne lâchez rien. Les chiens, c'est que du bonheur. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, cette fois-ci sur les vivaces normalement. Parce qu'elle pousse bien, on arrive presque en juin et ça commence à bien s'agiter au niveau des fleurs. Et puis on fera un tour sur le potager. Tu viens pour la fin, toi? Voilà, allez, on vous dit salut, à la prochaine.